Bonjour à tous et bienvenue pour cette pleine lune du 14 mars 2025, une pleine lune qui donne lieu à une éclipse lunaire totale et c'en est toute une. On pourrait dire vraiment que c'est peut-être la pleine lune de l'année 2025. Pourquoi? Mais parce que, effectivement, l'axe des nœuds lunaires touche, en tout cas le nœud nord, lui, touche le monde des poissons, là où Saturne et Neptune travaillent le plus. Et donc, cette fameuse pleine lune éclipse lunaire totale, on pourrait franchement dire que c'est un point central au niveau astrologique de l'année 2025. Donc, c'est une vidéo majeure, absolument exceptionnelle, de par ce fait tout simple. Allons interpréter ça. Dans l'interprétation de cette pleine lune, nous voyons le Soleil collé à Saturne en Poisson. Le nœud nord juste à côté et un peu plus loin, Neptune, tout ça en Poisson. En face, bien sûr, nous avons la Lune et le nœud sud dans le signe de la Vierge. Et l'aspect principal de ce positionnement, évidemment l'aspect ce sont les conjonctions en Poisson principales, mais il y a aussi Uranus en Taureau qui fait trigone à Lune, nœud sud en Vierge et sextile à donc Soleil, Saturne, nœud nord et Neptune, tout ça. Donc ça forme un triangle comme ça, vous le voyez à l'écran. Voilà, c'est la configuration majeure. Donc c'est Uranus qui est la planète qui travaille le plus sur ces aspects. Mars le fait un peu, mais beaucoup moins précis, beaucoup moins fort. Donc c'est vraiment Uranus qui bouge tout ça, Uranus qui se trouve en Taureau. Donc voilà les énergies que nous avons. Hein? Et donc évidemment le principal se trouve en Poisson, cette quête du Poisson, et on en avait parlé, ça c'était dans le parcours qu'on en avait parlé, dans l'entrée du Soleil en Poisson, parce qu'il y a évidemment plus de vidéos dans le parcours qui vont aussi plus loin. Astrologie.live, pour ceux qui ne connaissent pas, la description là, de ça, c'est dans la description de la vidéo. Et donc, on avait parlé un peu que le moment, ce passage du Soleil dans le signe des Poissons en 2025, qui dure environ un mois, eh bien, ce passage-là, dans lequel nous sommes exactement, on va dire, au cœur de ce passage, au moment de cette éclipse lunaire totale. Et oui, je sais, les éclipses habituellement sont vues comme des moments plus sombres, moins opportuns. Souvent on dit, on fait attention, il y a des énergies un peu fortes, il y a des énergies un peu épeurantes peut-être qui pourraient passer. Mais là, il y a vraiment quelque chose de mystique qui se présente à nous. Parce que ce passage du Soleil en Poisson cette année est absolument unique à cause du jeu de Saturne-Neptune en Poisson. Il y a des forces Poissons qui veulent se révéler. On le sait, nous sommes à la fin de l'ère des Poissons. Nous entrons doucement dans l'ère du Verseau et Neptune sort des Poissons. Neptune gouverne les Poissons, son cycle est d'environ 160 ans, et donc avant que Neptune revienne, franchement, on aura fait quelques pas dans l'ère du Verseau. Je sais qu'il y a plusieurs théories sur quand on entre dans l'ère du Verseau. Vous connaissez ce sujet. Je le répète un peu pour ceux qui ne l'ont pas déjà entendu. Mais vous comprenez un peu quand même que c'est un passage Poisson absolument majeur et un des derniers espoirs d'aller toucher les secrets des poissons, d'aller les ouvrir. Au moment où le Soleil passe en Poisson, c'est un des moments pour aller chercher ça au maximum, et ce en complétant l'ère des Poissons, ce qui ne reviendra pas avant très, très, très longtemps. Une ère astrologique, ça dure environ, c'est plus de 2000 ans. Et donc, avant qu'on revienne dans l'ère des Poissons, il y a 12 signes. Vous voyez le calcul. Ce ne sera pas de sitôt. Alors, d'avoir Neptune comme ça, dans le signe des Poissons, avec des aspects hyper forts avec Saturne, il y a là, au moment où le Soleil traverse, des moments incroyables, surtout que c'est le nœud nord qui s'y trouve. Le nœud nord nous pousse vers l'avenir. Alors, on va poursuivre, pour ceux qui ont déjà dans le parcours astrologie.live écouté la vidéo de l'entrée du Soleil en Poisson, en réalité, là, on poursuit le sujet un peu plus loin.
C'était déjà beaucoup, mais on va encore plus loin parce qu'il y a vraiment quelque chose à retirer, à recevoir de ce monde des poissons. Vraiment, et cette pleine lune, éclipse lunaire totale, vibre très, très, très fort dans ce sens. Soleil collé à Saturne, quand même, il y a vraiment une question d'avenir qui se joue très fort. Si on vit cette pleine lune dans un plan un peu lourd, un peu bas, si on le vit là, en bas, cette pleine lune, eh bien, sachez que ça risque de ne pas être très drôle. Parce qu'Uranus qui fait les aspects avec ça, Saturne quand même s'occupe du destin, et ça je le dis souvent, et c'est toujours comme ça de toute façon. Quand on vit une énergie astrologique bas, évidemment c'est pas très sensationnel, évidemment c'est très moyen. Là, eh ben, il y a peut-être des comptes qui vont se régler un peu quand on le regarde d'en bas. Mais moi je ne vous invite pas du tout à regarder ça. Parce que c'est très peu utile. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire que de regarder un peu les prédictions difficiles de ce qui s'en vient. Hein? Et les choses comme ça va bouger, ça va sauter, ça... franchement. Hein? Franchement. À quel point c'est utile de savoir ça? Pas du tout. C'est pas utile. On le sait de toute façon que les changements s'en viennent. Il y a beaucoup de choses qui brassent. C'est une évidence. Nous sommes tous au courant de ça. L'astrologie ne sert pas à ça. Elle sert justement à nous montrer des forces qui vont beaucoup plus haut. Ce sont quand même des planètes, des forces extrêmement grandes. Des êtres, si on donne une vie à Gaïa, la Terre, eh bien, on donne aussi une vie aux autres planètes. Eh bien, voilà, ce sont des êtres immenses. On ne va pas utiliser leur message pour se faire peur et se dire ça va bouger, les grandes décisions d'avenir vont se prendre. Voyez, tous les trucs. Et honnêtement, vous marquez ça. Enfin, la mission 2 se révèle. On marque tous ces trucs-là dans un thumbnail. Là. Vous savez, les vignettes YouTube. Là. On marque ça là. Moi, je le sais par expérience. On voit ça. Et évidemment, ça attire tout le monde, ça attire l'attention. Je le comprends. Mais l'astrologie ne sert pas tellement à ça. Hein? À pousser ces choses-là de l'avant un peu sensationnalistes. L'astrologie sert parce qu'il faut quand même respecter que ce sont des êtres vivants immenses. Et on ne s'en sert pas pour ça. Facile de le faire, extrêmement facile. Mais ça ne sert pas à ça. On travaille pour l'avenir réellement. On travaille à ouvrir les messages les plus beaux de ces forces. Pas ceux qui vont nous faire peur ou nous donner des sensations, là, X ou Y. D'ailleurs, justement, le sujet de cette pleine lune, les sensations qui nous attirent, les sensations que l'on recherche, le sensationnalisme, là, ce qui vraiment, en général, on va le chercher, on veut cette affaire. Cette pleine lune parle de ça. Il y a une panoplie d'informations, de sensations à aller chercher en ce moment sur Terre. Il y en a plus que jamais. Bon, on n'a pas tout vu, mais il y en a énormément, évidemment beaucoup, beaucoup, grâce aux réseaux sociaux, aux plateformes, voilà, aux écrans, quoi, aux plateformes, voilà, avec l'Internet, tout ça, évidemment. Tout ce monde-là fournit énormément d'informations. Et évidemment, vous le savez, nous sommes très sollicités. Notre cerveau, notre cœur, nous-mêmes, voilà, nous sommes appelés à plusieurs endroits. Et c'est énorme. Et chaque fois qu'il y a sollicitation, justement, je parlais de ces vignettes YouTube qui attrapent les gens, hein? Et après, en plus, le sujet est fait d'une façon que on a envie de voir, on a envie d'avoir le petit secret, la petite chose qui est cachée dedans. On veut ça. Voilà. Cette pleine lune traite de ça. Elle nous dit quoi? Elle nous dit, il y a une panoplie d'informations pour le divertissement. Là, moi, je vais l'appeler ça comme ça. Pour le divertissement. Vous savez, ces vidéos sur la dopamine, sur l'oxytocine, toutes ces idées, toutes ces molécules-là populaires
au niveau science, spiritualité, vous voyez, et qui sont très, très en vogue, depuis longtemps d'ailleurs, depuis plusieurs années, eh bien, où les sujets sont parlés abondamment, qu'est-ce que l'on recherche, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien, qu'est-ce qui fait qu'on a du plaisir, toutes ces forces-là, il y a une abondance de ça. Et dans le divertissement est quand même beaucoup fait pour aller générer ces substances-là en nous-mêmes et donc de nous apporter ces éléments de plaisir, de joie aussi. Tout ça est fait dans ce sens. Et il y a un monde immense qui s'est créé autour de ça dans un plan aujourd'hui très matériel. Uranus, dans le taureau, vient bousculer ce monde matériel et il a la chance d'aller toucher lors de cette pleine lune les forces en poisson, Saturne, Soleil, nœud nord, Neptune, qui sont ultra puissantes. On a un éclipse lunaire total, alors il y a quelque chose, il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui se change, il y a un grand cycle qui se vit, qui se termine, et là le cycle, du coup, eh bien, il est immense, parce que c'est le cycle de l'année qui ferme la page de Neptune qui passe en poisson alors qu'on sort de l'ère des poissons. Alors le cycle qui se termine avec cet éclipse, vous savez que les éclipses sont liés à des cycles, parce qu'ils reviennent, eh bien, cet éclipse-là, voilà, va pousser un cycle immense et ça touche ce que l'on voit dans la société aujourd'hui qui a été développé dans l'ère des poissons de façon ultra abondante. Quand on parle de pollution dans l'espace poisson, eh bien, tout ce qui est divertissement, et ça vise toujours à aller chercher, activer, souvent on dit la dopamine, là, hein, quand on parle de molécules, mais aller chercher cette sensation de plaisir, de j'ai eu mon morceau, j'ai eu quelque chose. Même les nouvelles sont faites comme ça, l'actualité, le journalisme, beaucoup de divertissement, les sports, qu'est-ce qu'on peut nommer d'autre? Ben, beaucoup les artistes aussi, au bout de la ligne maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup du monde de divertissement, de consommation qui a émergé tellement fort dans cette ère des poissons. Eh bien voilà, il y a une panoplie, il y a une immensité, un océan, on pourrait décrire, voilà, pour bien comprendre que nous sommes en poisson, un océan de ça qui est maintenant disponible. Uranus en taureau vient pousser cette affaire dans un signe très concret et matériel et dire, eh bien cet océan, vous savez quoi? Il existe pour une raison. Il existe parce qu'il nous démontre à quel point il y a dans l'être humain, en général on dit dans notre cœur, c'est un sujet vénusien, qui est d'ailleurs rétrograde si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus par cœur, mais parce que je ne vois pas le thème hein, quand je fais ça là. Mais je crois bien qu'elle est rétrograde à ce moment-là. Eh bien voilà, ça touche souvent cette force vénusienne qui d'ailleurs gouverne en taureau et est exaltée en poisson dans l'absolu, hein, on se comprend. Eh bien voilà, c'est une force en nous, il y a une valeur dans notre cœur qui est immense et qui recherche des plans à l'infini, immensément grands. Et vous comprenez qu'on se dirige encore et toujours vers le sujet de l'amour. Toutes ces pistes de divertissement qui poussent le monde de la dopamine, le monde aussi, on pourrait dire de l'oxytocine quand même, parce que vraiment, et puis là, on pourrait jouer dans ce monde de substances-là qui se sécrètent dans notre corps, mais vous comprenez, c'est le principe qui est derrière. C'est que l'on a vu qu'il y a en l'être humain quelque chose qui recherche ça de façon tellement élevée qu'on peut nourrir cette force, cette quête, cette recherche énormément, toujours, beaucoup, 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 et il y aura toujours un intérêt à en avoir plus, à aller plus loin. Et c'est en lien à la quête d'amour qu'il y a dans l'être humain. Cette pleine lune nous parle de ça. Elle dit, c'est fini ce cycle
où ces forces de consommation, de divertissement, de générer la dopamine abondamment chez les êtres humains, c'est terminé. On n'a plus besoin de le pousser à l'extérieur autant. Et cela, c'est donc cette pleine lune dit, eh bien, tout ça a été permis pour que l'on puisse voir, que l'on ait une image matérielle de à quel point la quête d'amour dans l'être humain est grande. Je m'explique un peu. Eh bien, l'amour, on le sait, déjà, il y a les histoires d'amour. On aime notre partenaire, et voilà, il y a une histoire d'amour qui se fait. On aime aussi notre famille, on aime aussi nos amis. On aime toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes, toutes sortes d'espaces. Évidemment, pour ceux qui sont sensibles aux forces un peu subtiles, on dit les êtres de lumière en général. Et d'ailleurs, en astrologie, normalement, on devrait être sensible à ça. Parce que quand même, si on est sensible à l'astrologie, c'est qu'on est sensible à quoi? Eh bien, on est sensible, on va dire, aux étoiles qui nous entourent, incluant les planètes de notre système solaire, à des êtres immenses que l'on ne peut comprendre que, on ne peut donner une valeur à l'astrologie uniquement que si on donne une valeur d'être subtil, d'être vivant, plus grand que ce que l'on imagine habituellement. Si on le prend au niveau scientifique, on ne trouvera pas de sens à l'astrologie. Aucun. Il y en a qui essaient de donner un sens, là, désolé, hein. C'est basé à 100% sur le fait que ce sont des êtres vivants, plus grands que nous, qui ont, oui, des corps physiques, mais que leur vie se déroule dans d'autres plans et que leur vie très active est ailleurs. Ceux qui veulent essayer de démontrer scientifiquement que l'astrologie existe, il y en a qui font ça, ils s'intéressent à ça, ils veulent absolument le faire. Désolé, ce n'est pas basé sur ce que la science connaît aujourd'hui. C'est basé sur la vie d'êtres, moi j'appelle ça de lumière, parce que quand même, les étoiles dans le ciel sont très lumineuses. Et si on regarde les signes du zodiaque, ils sont basés sur ces lumières-là. Alors, franchement, quelqu'un qui s'intéresse le moindrement à l'astrologie, mais qui ne croit pas aux êtres de lumière, je suis désolé, mais vous n'êtes pas au bon endroit. Ah, peut-être que vous avez un intérêt, mais vous n'avez pas encore compris d'où il vient. Souvent, c'est ça. En réalité, effectivement, ces êtres de lumière, eh bien, ont beaucoup à échanger avec l'être humain. L'astrologie, c'est que ça. C'est lire un peu ces messages. C'est être en lien avec des vies plus subtiles, des formes de vie plus subtiles que l'on ne reconnaît pas encore aujourd'hui au niveau scientifique, mais de reconnaître à ces formes de vie et ces intelligences et tâcher de s'ouvrir à ces forces-là. Il n'y a pas vraiment d'autres formes d'astrologie. Le reste, c'est n'importe quoi, hein, honnêtement. C'est vraiment, au niveau scientifique, ça vaut zéro. Hein. Franchement. Il y en a qui vont défendre ça. Non, il y a des preuves données. Oh là là, des preuves de quoi? Oh là là. Impossible. Impossible avec la science d'aujourd'hui d'aller démontrer ça. Impossible. C'est de la lumière. Bon. Eh bien, si on est sensible moindrement aux êtres de lumière, aux êtres spirituels, et là, il y a plein d'exemples. Moi, je donne l'astrologie parce qu'en ce moment, on est quand même dans une vidéo d'astrologie. Mais quelqu'un, je ne sais pas moi, c'est la Vierge Marie, disons, ou Jésus, ou le Bouddha, ou je ne sais trop qui d'autre. Ou encore, mon grand-père qui est décédé aujourd'hui. Il était pour moi un modèle extraordinaire. Ou mon père qui est parti de l'autre côté. Ou je ne sais pas qui. Quelqu'un qui nous touche énormément, mais qui n'est plus là maintenant. Eh bien, il y a les mémoires qu'on a vécues avec, mais si on sent quelque chose de vivant qui continue, eh bien, on est obligé d'avouer qu'on a quand même une sensibilité à des êtres subtils. Et oui, qu'on peut, souvent on appelle ça en spiritualité des êtres de lumière. Ça veut dire, on dit de lumière parce qu'ils nous apportent quelque chose, ils émanent une lumière, ça veut dire une richesse, une vie qui vient vers nous. Un peu à l'image du soleil qui émane sur la terre sa lumière, sa chaleur, sa vie, que l'on reçoit et qui permettent toutes sortes de choses. Les plantes en ont bien besoin d'ailleurs. Bon, on se comprend. Et là-dedans, il y a des forces qu'on ne comprend pas, scientifiquement aujourd'hui. Mais si nous sommes sensibles à tout ça,
Parce que c'est pourquoi je parle de ça. Parce que le sujet de l'amour, le vrai amour, le vrai, tout amour est vrai, mais le grand, celui qui ne se limite pas, qui n'est pas étriqué dans une petite fraction minime de ce qu'est réellement l'amour. C'est ça quand je dis le vrai, c'est ce que je veux dire. Celui qui est complet. Celui qui ne se limite pas à l'amour que l'on peut étudier scientifiquement, par exemple. Celui que l'on peut reconnaître précisément. Mais l'amour plus grand que ça. Cet amour-là, évidemment, pour développer l'amour dans l'être humain, cette quête d'amour infini qui est liée à cette histoire de dopamine-là. Ça veut dire, on veut la récompense, on veut la surprise, on veut la chose exceptionnelle, où tout le monde entier du divertissement est basé sur ça, au complet. Et dans ce moment de fin d'ère des poissons, ça a vraiment fait un océan de divertissement et qui non seulement divertit, mais en plus a le toupet de polluer l'atmosphère non seulement physique, mais aussi émotionnelle et mentale de l'humanité entière. Quand même réaliser ça. C'est 3 océans qui sont pollués. L'océan physique, les océans on le sait, avec l'île de plastique c'est une évidence, l'océan émotionnel et l'océan mental de l'humanité. Les 3 plans de l'humanité pollués complètement par ce monde de divertissement, de consommation moi, je dis dopamine sans arrêt depuis le début, mais c'est parce que j'ai vu ce mot-là récemment. Mais, vous voyez, toute cette consommation de ma petite surprise, ma récompense, ça peut être aussi alimentaire, n'importe quelle forme de récompense qui donne cet effet. Voilà. L'événementiel, tout ce qui donne la sensation de. Tout ça, mais toute la pollution qui est liée à ça dans l'humanité aujourd'hui, c'est gigantissime. Parce que pour vivre, pour être en santé, pour mener une vie simple, eh bien, on n'aurait pas besoin de polluer autant, mais beaucoup moins. Et ça, combien de personnes ont tâché de démontrer ça physiquement? Et c'est une évidence. Mais on dit c'est pour faciliter la vie, mais vraiment pas que. C'est pas faciliter la vie le moteur principal de tout ça. Oh, non, c'est la consommation de toutes ces surprises, ces récompenses, toutes ces choses-là qui créent les plus grandes pollutions. Pas juste de pouvoir vivre bien. Ça n'en crée pas tellement. Franchement, pensez-y, vérifiez, comptez, vous allez voir. Juste vivre bien ne demande pas toutes ces pollutions-là du tout, du tout, du tout. Alors, dans le plan mental, émotionnel, c'est une évidence. Dans le plan physique aussi, si l'on calcule bien. Parce qu'il faut bien compter. Alors voilà. On comprend que dans cette ère des poissons, ces océans qui nous concernent d'abord en tant qu'être humain, c'est-à-dire l'océan matériel physique, l'océan émotionnel qui est super concret, on sait tous que, quand même scientifiquement, on comprend qu'on a des émotions. Hein, et mental, scientifiquement, on comprend à peu près qu'on a des idées, qu'on a des pensées. Bon. Donc, on a ces 3 volets-là, ces 3 océans-là. Quand je dis océan, ça veut dire l'espace immense qui englobe tout ça. Hein? Eh bien, sont extrêmement pollués par ce monde de consommation. Ça a été permis dans le monde des poissons parce que ça a extériorisé pour qu'on le voit à quel point l'être humain a une quête. Moi, je dis d'amour. Ce n'est pas une quête de récompense, tout ça. Ça, c'est les formes rapides. C'est le fast-food, si vous voulez. C'est les formes rapides de consommation. Mais en réalité, c'est une quête absolument infinie d'amour qui est intrinsèque à l'être humain, qui est à l'intérieur de nous. Moi, je dirais dans notre cœur, lié à Vénus, astrologiquement, mais qui est dedans, là. Et qui, en réalité, vient de s'extérioriser sur Terre. L'être humain vient de faire ça. Évidemment, ça a pollué tout. Parce que la façon pour s'extérioriser, c'est coûteux, parce que c'est conséquent, parce que c'est grand, parce qu'on le fait que de façon matérielle, et que la spiritualité, au jour d'aujourd'hui, il reste des traces.
Il y a eu tellement de corruption dans la spiritualité, il y a tellement de charlatans, de trucs bizarres, de choses fausses, de choses qui ne nourrissent pas le développement de l'amour envers des êtres de lumière dans l'être humain. Il y a tellement de ça qui se promène partout que voilà, les pollutions énormes qui jaillissent, qui sortent de là. Une pollution, on fait un feu. Si on fait un feu, qu'est-ce qui pollue? Ben, une combustion qui n'est pas complète. Une combustion qui brûle à moitié, ça veut dire quoi? Il y a plein de fumée, il y a plein de HAP, il y a plein de polluants qui sortent de cette combustion. Eh bien voilà, ça pollue énormément. Une combustion nette qui brûle tout, eh bien des polluants, il n'y en a presque pas. Parce qu'ils sont brûlés eux-mêmes. Ça change complètement la donne. Eh bien voilà, voilà ce qui se passe. On utilise cette force de cœur de l'être humain exceptionnelle. Vénus est exaltée en poisson. Dans l'absolu, je parle, hein, pas dans ce thème. Mais là, les forces de taureau de Uranus poussent tellement lors de cette... Hein, je ne vais pas répéter les aspects, vous les avez en tête. Hein? Donc, le côté astrologique, vous comprenez pourquoi on travaille ça. Je vous le souhaite, en tout cas. Je l'ai dit, les pistes sont là. Revenez au début si jamais. Mais voilà. Eh bien, ces forces-là, que sur Terre, on utilise ce souhait, cette combustion du souhait du cœur de l'être humain qui a un souhait d'amour qui veut grandir immensément. Mais pour grandir réellement, comment il peut se développer? Il doit se relier à des êtres de lumière gigantissimes. Et là, cette force grandit, de façon nette, sans polluants, sans pollution, sans destruction, sans abîmer quoi que ce soit. Eh bien voilà, ça grandit très très fort. Comment? Si le cœur de l'être humain, cette consomme, pour l'instant, ça se montre comme une consommation. Mais si cet élan, cette force, ce souhait immense de l'être humain, que son amour grandisse, se relie à des êtres de lumière réellement, et là je dis être de lumière, je sais que je perds la moitié au moins des gens qui écoutent. En général, ça fait ça. Quand on dit être de lumière, oups. Bon. J'ai décrit un peu avant ce que je voulais dire par être de lumière. Rappelez-vous. Voilà. Eh bien voilà, on fait ça. Et là, ça se développe bien. Donc cet aspect qui peut sembler radical, est radical pourquoi? Parce qu'il dit cette facilité à aller chercher ces récompenses, ces consommations, ces excitants, ces divertissements-là, eh bien, c'est bouger. Parce que c'est assez extériorisé comme ça. L'ère des poissons se termine, un nouveau cycle s'en vient, Neptune entrera en bélier, Saturne aussi d'ailleurs, plus tard. Mais cette pleine lune parle de regarder à quel point c'est vaste et grand. Et ça parle de quoi? Toute cette pollution, tous ces divertissements gigantissimes. Ça parle de quoi? Ça parle de la grandeur, de la quête d'amour qu'il y a dans l'être humain. On le voit à l'extérieur. Pour qu'on puisse se rendre compte, ah mais c'est vraiment important et c'est vraiment grand. Ça là, c'est ça le précieux du poisson. C'est de se rendre compte que oui, cette terre a pollué énormément, plus que jamais. 2000 ans de pollution sans précédent sur Terre, faite par l'être humain. Bon. Oui, on a fait ça, mais on a démontré quoi? On a extériorisé la puissance de cette quête d'amour dans l'être humain. Parce qu'on l'a utilisé avec, comme on disait, une combustion à moitié qui pollue sans arrêt. Eh bien là, c'est le temps de remédier à ça. C'est le temps que cette quête-là touche notre lien avec des êtres de lumière. Une réelle spiritualité, une réelle astrologie, une réelle tout ce que vous voulez, une réelle magie, une réelle cabale, une réelle tout ce que vous voulez, au niveau des sciences initiatiques, de la science initiatique et de ses branches. Eh bien voilà, une réelle alchimie qui touche vraiment le cœur de l'être humain et sa quête d'amour réel. Voilà, cette pleine lune, cette éclipse lunaire totale, elle parle de ça. Qu'est-ce qui se fait éclipser? Qu'est-ce qui est mis en conflit? Qu'est-ce qui est mis en danger? Ce monde de consommation extrême, parce que c'est terminé de devoir extérioriser ça plus, ça y est. On a touché le bout de ça. On le sait.
Le divertissement n'en plus finir, la réalité augmentée, je ne connais pas ça, je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais vous voyez tous ces jeux, tout ce qui existe comme divertissement absolument incroyable et qui touche les enfants maintenant énormément. Énormément, mais les adultes aussi, mais on avait parlé de la jeunesse dans la vidéo précédente. Eh bien, la jeunesse est beaucoup, beaucoup polluée par ça en ce moment. Énormément. Et pourquoi? Parce que nous sommes en train encore, mais dans les dernières années, où nous extériorisons cette quête d'amour de l'être humain. Et cette pleine lune vient dire, on en parle, on le dit. Tout ça, quand vous voyez un enfant pris devant son écran, captivé à ne pas vouloir sortir de son jeu vidéo, vous le sortez, il fait une crise. Tout le monde sait que ça existe, ça. N'écoute plus à l'école à cause de ça. Ne s'intéresse plus même à ses parents, vraiment, à cause de ça. Quand vous voyez ça, là, je parle de ça en précis, mais vous comprenez qu'il y en a des divertissements, hein? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, moi, voilà, là. Il y en a plein, hein? Ah ben, tout ça parle en réalité de la quête d'amour de l'être humain. Ça a été extériorisé. Vous le voyez, ça? Je ne dis pas que c'est extraordinaire. Ce qui se manifeste, c'est que ces pollutions-là sont magnifiques. Pas du tout. Évidemment, non. C'est une pauvre combustion faible. Mais au moins, ça a sorti et on le voit, et on voit que c'est immense. Comment arriver à reprendre tout ça? Pas avec des règles, des choses qui frappent, comme Saturne, certains qui sont très saturniens se disent « Ah, mais Saturne est là, il va venir sévir, il va détruire, il va casser. » avec Uranus en plus, imaginez. Il va faire ça. Bien sûr, on peut interpréter comme ça, mais c'est une interprétation très basse, parce qu'elle est encore dure, parce qu'elle ne met pas à l'honneur ce que nous avons fait pendant 2000 ans. Eh oui, c'est honorable d'avoir fait ça. Vous allez dire, c'est honorable d'avoir pollué le plan physique, émotionnel et mental? Franchement, Yann, tu délires. Je comprends. Je comprends que, naturellement, ça peut être impressionnant de se dire ça. Ça peut être choquant même. Mais quand même, d'avoir extériorisé la quête d'amour qu'il y a dans l'être humain, certes avec une combustion de basse qualité, on a fait ce qu'on a pu, hein. Certes, c'est très moyen, tout ce qui est arrivé. Mais, on a extériorisé cet amour-là, cette quête d'amour. Et maintenant, on le voit. Nos yeux scientifiques ne comprennent pas encore complètement. Notre pensée scientifique ne comprend pas exactement. Mais, quand même, notre raison, elle, oui. Elle le voit, à quel point c'est grand, à quel point c'est vaste. Et c'est quelque chose qui, en réalité, nourrit la foi. Avoir foi. Parce qu'on le voit à quel point c'est fort, à quel point ça en veut toujours plus. Et on sait très bien que jamais ce ne sera satisfait dans un divertissement extérieur. On l'a assez vu, vécu. Il faudra détruire la planète entière et on sera toujours pas rassasié. Mais on comprend. Ah, la quête d'amour de l'être humain est immense. C'est ça les poissons. Un des secrets des poissons, c'est ça. Oh. Et là, on arrive à la fin de cette ère. Et c'est un moment, c'est vraiment ce mois dans lequel nous nous trouvons, où le soleil traverse le signe des poissons en 2025, est exceptionnel pour aller goûter à ça. Et on le voit là. Oh. En fait, cette quête d'amour, autant qu'il y a de pollution en ce moment, dans les trois plans, physique, émotionnel et mental, autant la quête d'amour de l'être humain est grande, et dès qu'on va enfin oser la relier à des êtres de lumière réellement, eh bien, elle va commencer à s'enraciner, elle va se développer, et enfin, l'amour va grandir en nous. On le sait que l'amour n'est jamais satisfait. On sait qu'on veut toujours aimer plus, on veut toujours plus. Où on va trouver ça? Avec des êtres plus subtils. Et oui, l'être humain est préparé pour ça. Je le sais que pour l'instant, pourquoi on pollue autant? Parce que c'est facile, parce qu'on reçoit quelque chose tout de suite dans le plan physique, émotionnel ou mental. Directement, quand on consomme quelque chose, l'alcool, n'importe quoi. On consomme un divertissement quelconque, on reçoit quelque chose, c'est instantané, c'est facile, pas d'effort à faire en général, parce que les divertissements sont bien faits pour qu'on n'ait pas trop d'efforts à faire, ou que l'effort se fasse tout seul, parce qu'on sent tellement la récompense que finalement ça se fait seul.
L'argent, c'est pareil. Notre considération de l'argent aussi est liée à ça. Hein? Mais bien sûr, on dit il faut gagner sa vie, c'est important. Oui, mais même ça aujourd'hui, c'est rendu lié à cette histoire de récompense très, très, très fortement. Pas du tout à une histoire de vivre sainement, avec un équilibre, veiller au bien des autres autour de nous. Pas du tout. Non, 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 non. C'est basé encore aussi ça, même ce sujet, et ça concerne tout le monde. Vraiment, vraiment, vraiment. Eh bien oui. Comment ça peut être satisfait? En lien avec des êtres de lumière, parce que les êtres de lumière, c'est grand ce monde. Aujourd'hui, je nomme ça. Quand je dis ça, je le sais, pour beaucoup, j'ai l'air un peu fou, ou un peu trop perché, ou trop en haut. Je sais très bien ça. Je sais. Mais il faut quand même avouer que ça fait du sens. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un médite pour la première fois de sa vie, il ne trouvera pas une grande récompense en général. Il y a des exceptions. Mais en général, il n'aura pas grand-chose. Parce que ses sens pour sentir ces choses ne sont pas tellement grands. Sa polarisation intérieure n'est pas exactement bien placée encore. Il est plutôt polarisé pour aller chercher les récompenses qui sont en général mises en valeur dans la société d'aujourd'hui et qui génèrent toutes ces pollutions. Eh oui. Mais est-ce qu'on va devoir sévir sur l'humanité, être sévère avec un Saturne qui prend toute la place et toute l'autorité pour rétablir, sinon on va mourir à cause de la pollution? Vous comprenez? Est-ce qu'on va devoir faire ça? Et là, du coup, pour l'amour de l'être humain, il ne reste plus rien? Ou est-ce que plutôt, on continue à donner une place à l'amour de l'humanité, mais évidemment, on l'amène dans la bonne combustion, ça veut dire on commence à la lier avec des êtres de lumière, tout simplement. Et je sais que pour l'instant, on se dit, mais c'est complètement utopique cette affaire. Mais pas du tout, absolument pas. Et l'ère du Verseau, c'est ce qu'elle va amener, tout simplement. Ce n'est pas utopique. C'est peut-être tôt pour le nommer. C'est peut-être pionnier de le dire. Mais nous nous dirigeons exactement là. Pourquoi? Parce que la quête d'amour de l'être humain est très puissante. Ne la sous-estimez pas. Elle ne va jamais accepter que les robots nous gouvernent. Jamais elle va accepter que les sanctions saturniennes aient une autorité totale. L'amour va toujours ressortir parce que l'amour qui est dans l'être humain, cette quête d'amour est immense. C'est à l'échelle des pollutions que l'on voit autour de nous aujourd'hui. Voilà. Je crois que c'est assez clair. Vous le sentez? Je le souhaite. Parce que plus on réalise ça rapidement, plus on se prépare, plus on pourra accompagner les masses à vivre ça quand ce sera le temps. Cette pleine lune parle de ça. Pour ceux qui y sont sensibles aujourd'hui, on peut en tirer là les conclusions, les trésors qui s'y trouvent, des trésors justement spirituels, beaux, lumineux, grands, sensationnels. Ah, voilà une occasion en or. Donc une pleine lune éclipse lunaire formidable. On se prépare, bien sûr. Voilà. Donc j'ai un autre sujet pour cette vidéo. J'attends à la toute fin parce que je sais que pour certains, au début, si je fais une annonce, c'est un peu barbant. Là, je le dis juste à la fin pour ceux qui aiment vraiment, vraiment le sujet jusqu'au bout. Eh bien, tout simplement que, vous savez, je travaille avec les abeilles beaucoup. Eh bien, ça y est, on vient de lancer une levée de fonds pour une étude scientifique extraordinaire, vraiment de très haute qualité, de très haut niveau, sur le cancer et la propolis. La propolis qui est une résine que les abeilles récoltent, transforment, etc. Et donc, c'est l'utilisation de la propolis dans le monde de la cancérologie avec le CRCHUM à Montréal, donc le centre de recherche du centre hospitalier universitaire de Montréal. Donc, c'est avec eux une extrêmement belle recherche. Je mets le lien dans la description, vous le voyez, j'espère le mettre aussi à l'écran là. Voilà, donc vous le voyez, ce lien, pour aller voir la page de levée de fonds qui est sur l'Institut de cancérologie de Montréal, parce qu'on passe à travers eux pour faire cette levée de fonds, ce qui permet que tous ceux qui participent, vraiment qui donnent des sous à cette levée de fonds, vont recevoir instantanément un reçu de charité là, pour les déductions d'impôts pour l'année fiscale au Canada.
Donc en Europe, les reçus de charité ne fonctionnent pas avec l'Institut de cancérologie de Montréal. C'est pas quelque chose d'international, mais pour le Canada, ça fonctionne. Si vous avez envie de participer, de donner, sachez, c'est un travail que je fais. Vous voyez mon implication dans des choses extrêmement concrètes. Mais ça, c'en est un exemple très direct. Et vraiment, c'est vraiment nous, là. Ma toute petite équipe, hein, avec Isabelle, mais aussi 2 partenaires de France, où on travaille sur cette recherche avec un chercheur du CRCHUM et aussi en passant à travers l'Institut de cancérologie de Montréal. Mais c'est vraiment nous qu'on pousse cette affaire de l'avant. Donc, c'est vraiment, je peux vraiment le dire là, mon projet. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne sais pas moi, vous écoutez YouTube depuis longtemps, le parcours astrologie, ça vous intéresse, mais vous n'avez pas le temps, vous voulez soutenir d'une certaine façon le travail que je fais parce que vous aimez ça beaucoup, sachez que c'est une façon de le faire. Et aussi, et c'est la chose pour moi qui est le plus précieux, si vous aimez le travail que je fais en astrologie ou avec les abeilles, et que vous avez envie que d'autres personnes soient sensibles à ça, ben voilà. C'est une occasion en or de partager cette information. Écrivez à vos proches. Vous pouvez faire... Nous, on va faire des posts, Facebook, tout ça. On va essayer de faire des posts sur les réseaux sociaux sur ça. Mais si vous avez votre propre réseau, vous connaissez des gens qui aiment bien donner à des causes, eh bien voilà, une recherche qui touche donc le côté alimentaire, donc un côté super sain au niveau de l'agroalimentaire avec la vision des abeilles que moi je travaille avec. Je pense que la plupart l'ont déjà entendu, mais si c'est nouveau, vous êtes sur la chaîne de façon nouvelle, ben voilà, je travaille de façon très nette sur ça. Aussi l'environnement, avec les abeilles et tout le travail qu'on fait autour de ça. La santé, le traitement du cancer. Et voilà, environnement, nourriture, santé, c'est les 3 axes finalement qui tournent autour de ça. Produits naturels pour la santé, évidemment, avec la propolis. Donc, il y a beaucoup de gens quand même qui sont sensibles à ça, beaucoup plus que ceux qui sont sensibles à l'approche d'astrologie que j'ai et que je partage. Et donc, si vous avez toujours voulu un peu soutenir mon travail, vous trouvez que quand même, c'est des beaux efforts et tout, vous trouvez tout ça inspirant, mais personnellement, par exemple, vous ne pouvez pas participer financièrement, ben sachez que là, c'est un projet, je mets vraiment le lien, puis il y a une description du projet là, c'est quelque chose que vous pouvez partager avec des proches et qui peuvent vraiment donner à ça et fortifier une forme de réseau, de partage. Ça crée des liens, ça tisse des liens avec les valeurs que nous mettons de l'avant. Et comme ça, on est capable de tisser un tissu humain de gens qui soutiennent les choses, qui sont liés à, entre autres, tout le travail d'astrologie que l'on fait. Et cette opportunité, moi, je suis très fier de vous la donner, de pouvoir parler d'un projet incroyable, nouveau, très, très accessible à beaucoup de gens. Et tout spécialement au Canada, si vous connaissez des gens qui aiment donner et recevoir des reçus de charité, là, vraiment, c'est le cas. Donc, ne vous gênez pas, partagez ça abondamment. C'est un projet extraordinaire. Moi, je suis très content de faire ça. Je suis très hâte d'ailleurs, vraiment que ce soit lancé là, concrètement. On travaille déjà à faire les échantillons et tout. Hein. Tout ça, c'est déjà lancé. Mais d'avoir commencé à voir les résultats, c'est très prometteur, très intéressant. C'est un vrai progrès. Scientifique, concret, que tout le monde, c'est accessible. Ce qu'on se nomme dans la vidéo, là, hein, en astrologie, c'est pas tout à fait accessible pour tous. Mais je l'aimerais beaucoup que ce le soit. Et on tâche de vulgariser le plus possible, d'amener ça le plus près possible de ce qu'on peut capter. Mais, vous voyez, ce travail-là, avec les abeilles, la santé, la recherche, eh bien ça peut toucher vraiment beaucoup, beaucoup de personnes. C'est vulgarisé, mais encore beaucoup plus. Et ça touche les mêmes choses, si vous vous rappelez. Les abeilles, hein, quand elles se nourrissent, elles n'abîment rien. Et on disait exactement ça il y a quelques minutes. Hein? Quand on développe cette quête d'amour et qu'on la relie à des êtres de lumière, et là je pourrais décrire plein de choses sur ça, c'est pas le moment maintenant parce que ça serait super long, il y aura plus dans le parcours astrologie.live pour ceux qui attendent ça, il y en aura là. D'ailleurs sur ça, les détails aussi sont dans la description. Mais voilà, l'abeille travaille justement de cette façon.
C'est un des modèles pour faire ce qu'on a à faire maintenant dans l'humanité. Évidemment qu'il faut bien comprendre son travail, il faut bien l'appliquer, il faut savoir travailler avec. Moi, tous ceux qui sont véganes, je respecte complètement. Ma façon de travailler avec les abeilles, en général, quand je l'explique aux gens qui sont véganes, se disent « Ouh là là, j'ai appris beaucoup ». Et ils remettent beaucoup de choses en question. Parce que l'agriculture, les nourritures véganes souvent, les pratiques qui sont derrière, des fois c'est douteux. Des fois, c'est bien de connaître bien le domaine, connaître vraiment la culture comme elle se fait, pour savoir qu'est-ce qui réellement respecte les animaux, qu'est-ce qui ne le fait pas, qu'est-ce qui respecte la nature et tout. En tout cas, je ne veux pas m'éterniser sur ça, mais voilà, en gros, superbe recherche. Je ne donne pas plus de détails techniques parce que c'est écrit de toute façon sur la page du lien. Allez voir. Vous voulez faire un don, vous, c'est très bienvenu. Mais surtout, sachez que c'est une occasion en or de partager un projet qui est d'une éthique très élevée, d'une vibration très nette, que je suis engagé directement, principalement là, à faire jaillir ce projet. Je suis ultra engagé là-dedans. C'est beaucoup moi, avec ma mini équipe, là, principalement Isabelle, qu'on pousse cette affaire, qu'on arrive à faire exister ce genre d'initiative. Et c'est une étude de très haut niveau, là. C'est pas une petite étude, là, avec publication douteuse. C'est vraiment du haut niveau. Le CRCHUM sont ultra, la branche, surtout cancéro du CRCHUM, c'est ultra bien équipé. Vraiment, c'est de très haut niveau. Alors voilà. C'est une de mes implications à moi sur Terre pour essayer de faire avancer les choses le mieux possible, de façon concrète. Je vous la partage. Honnêtement, voilà, pour moi, ça, en tout cas, je ne sais pas comment ça va aller, mais si vous arrivez à le partager à beaucoup de personnes, ça me toucherait vraiment beaucoup parce que quand même, moi, c'est très cher dans mon cœur de relier toutes ces choses et qu'on réalise justement qu'il y a un fil conducteur dans tout ça et qui est évidemment lié à cette quête d'amour dans l'être humain. L'amener un peu plus loin tout le temps. Voilà. En tout cas, moi je travaille beaucoup pour ça. On fait des heures, on ne compte pas jamais nos heures pour arriver à faire des choses pareilles. Voilà. Avec des moyens très humbles. Donc bon. Merci beaucoup. Et tout partage, pour moi en tout cas, va me faire extrêmement chaud au cœur. Ça, sachez-le. Si jamais vous aimez ce que je fais, juste le fait de partager à d'autres personnes quelque chose qui est plus accessible pour eux que le travail, par exemple, d'astrologie que je fais, juste ça, de lier ces mondes, de tisser des liens avec d'autres personnes, d'autres humains, ou les sujets astrologiques qu'on nomme, c'est trop subtil, vraiment, il y a un désintérêt évident. Mais là, ça peut parler. Pour moi, c'est tellement d'efforts pour arriver à offrir cette opportunité de créer ces liens entre nous tous. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important et touchant. Franchement, si vous êtes sensible à mon travail et que vous avez envie d'encourager, d'aider d'une façon, partagez ça. Pensez à certains de vos proches qui font des fois des donations, je sais pas moi. Mon père, par exemple, à la Croix-Rouge, à toutes sortes d'organisations comme ça, il fait ça. Si vous connaissez des gens comme ça, sachez, c'est le genre de projet que c'est très possible qu'ils soient prêts à encourager. Et s'ils encouragent, n'oubliez pas, l'argent, on dit, c'est une représentation la plus dense de l'amour. Donc c'est tout à fait lié en plus au sujet du jour, directement. Je trouve ça extrêmement spécial. Ça fait des mois que j'attendais que finalement ce soit lancé. Quand je dis mois, je parle de 6 mois au moins, que ça devait sortir d'un jour à l'autre, là. Là, ça y est, au bout de, on va dire, 6 mois d'être sur le bout de ma chaise à espérer, ça y est, c'est lancé. Ça vient tout juste. Et là, on prépare cette vidéo. Et donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et je me réjouis déjà pour ceux qui oseront partager à des gens à qui habituellement ils n'osent pas partager ce qui les touche parce qu'ils ont une vision peut-être trop scientifique, peut-être trop pour être sensible à ce qu'on se nomme en général là dans les vidéos d'astrologie. Mais pour moi, de tisser ces liens avec les mêmes valeurs, mais ça rentre dans quelque chose qui finalement est accessible pour eux, c'est précieux. Je fais beaucoup d'efforts pour ça.
pour arriver à ce que ça existe. J'en prépare d'autres des projets. Ça viendra. C'est juste, c'est long. C'est long parce que c'est matériel. Il y a beaucoup de paperasse. Il y a beaucoup de choses à préparer. Ah là 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 là. Ça s'en vient, il y en aura d'autres, mais ça, pour moi, quand même, c'est une énorme étape à cause de la qualité de cette recherche qui s'en vient. On en fait d'autres des recherches, mais celle-ci, vraiment, c'est un autre niveau. Donc voilà. Merci beaucoup, beaucoup pour tout. À bientôt pour la suite.